Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors aujourd'hui je vais vous parler du lynchage médiatique et politique des Gaves, à savoir Charles et sa fille Emmanuelle. Alors j'y connais un peu mais pas beaucoup, pas plus que ça disons. J'avais dit beaucoup de bien de Charles Gave dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, moins de bien dans une autre vidéo plus récente parce que je déplorais son soutien à Nicolas Dupont-Aignan, et ça n'a pas loupé. Non seulement donc il s'est fait lyncher avec sa fille pour avoir soutenu Nicolas Dupont-Aignan, mais en plus Nicolas Dupont-Aignan les a lâchés, lâchement. Voilà. Alors, je vais faire cette vidéo en trois parties. Je vais quand même revenir sur ce lynchage, sa violence inouïe, à un point. Moi, ça me fait penser, vous savez, aux femmes puisque c'est surtout Emmanuel Gave qui a été lynché, même si son père en a pris quelques-unes au passage, tant qu'à faire, voilà. Moi, ça me fait penser à l'épuration, aux femmes qu'on tondait, voilà, parce qu'elles avaient couché avec l'occupant. C'était à ce niveau de violence symbolique. Évidemment, on est dans la violence symbolique, mais aujourd'hui, dans notre société, comme d'ailleurs à l'épuration, si on vous tondait la tête, on vous rasait la tête, vous étiez humilié, et vous deviez vous cacher de honte. Et là, c'était pareil, c'était le même niveau, sauf que Emmanuel Gave n'avait rien fait qui puisse justifier ce traitement. Donc je vais parler un peu de ça. Après, je vais vous parler du comportement de Nicolas Dupont-Aignan. Ça sera rapide, mais il faut le dire quand même. Et dans une dernière partie, je vous parlerai de stratégie et de là où je pense que les Gaves ont quand même pris tout ça un peu à la légère et ça s'est retourné contre eux. Bon. Alors, ce lynchage médiatique, donc pour rappeler un peu les faits, Emmanuelle Gave, donc la fille de Charles Gave, qui est un financier français qui est libéral-conservateur, catholique, mais que j'apprécie beaucoup, je vous renvoie à ma vidéo sur lui, pour son discours qui est anti-politiquement correct, qui est donc libéral-conservateur comme moi, alors qui est catholique, mais qui a passé beaucoup de sa vie dans les pays protestants, à Hong Kong, en Angleterre, où il s'est réfugié après l'élection de Mitterrand. Et donc, comme De Gaulle, ça montre qu'il n'est pas enfermé dans son catholicisme qui rend anticapitaliste, qui rend con, soyons clairs. Et lui, non, il a écrit d'ailleurs un livre excellent que j'ai lu, qui s'appelle, je vous invite à le lire, il est disponible en ligne gratuitement, un libéral nommé Jésus. Bon. Donc il a réussi dans sa vie, il a fait des millions, et ces millions, il a voulu les investir là récemment dans la campagne européenne de Nicolas Dupont-Aignan. Sa fille, donc Emmanuelle Gave, qui est avocate, libérale conservatrice elle aussi, qui partage beaucoup de ses idées, pour pas dire toutes, s'était engagée déjà à Debout la France ou Debout la République, je ne sais plus quel est le nom du parti de Dupont-Aignan, et Dupont-Aignan l'avait accueilli, bien qu'étant lui-même marxiste. Et c'est ça qui m'avait choqué, c'est que des libéraux conservateurs rejoignent un énarque, alors ça c'est ma vidéo un peu plus récente, où je déplorais ça de la part de Charles Gave. Je ne mentionnais pas sa fille, mais enfin voilà, ça revient au même. Et donc je me disais, mais comment ça se fait que quelqu'un qui a défendu les idées libérales conservatrices toute sa vie rejoigne un énarque marxiste qui a lui-même rejoint Marine Le Pen. D'ailleurs, si je me rappelle bien, j'ai lu un papier où Charles Gave disait, c'est quand Nicolas Dupont-Aignan a soutenu Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle que je lui ai dit que je le soutiendrais. Alors franchement, Marine Le Pen, il n'y a pas plus marxiste, et Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a pas plus énarque, et donc là, vraiment, je n'ai pas compris. Voilà. Mais, bon, il cherchait, là, il arrive, il a 75 ans maintenant, donc peut-être, quand j'arriverai à son âge, si je suis aussi riche que lui, je me poserai des questions sur la manière d'utiliser mes millions. Et alors là, il a eu la mauvaise idée, avec sa fille, de s'inscrire dans cette campagne, ce que je lui aurais vivement déconseillé, s'il m'avait écouté. Mais j'y viendrai dans la troisième partie, je pense qu'ils sont très mal entourés, très mal conseillés, la preuve. Et donc, ils se sont lancés dans cette campagne européenne, en plus, qui ne sert à rien, parce que un député européen, ça ne sert à rien. Bref, et le résultat, c'est que le système, qui déteste absolument le libéral-conservatisme, Caroline Forest me l'avait dit en face, vous êtes libéral-conservateur, vous êtes minoritaire, vous n'avez aucune place à la télévision, ni dans les médias, ni en politique, ni vous n'êtes pas légitime, voilà.
C'est ça la défense de la pluralité d'opinion et de la liberté de pensée de ces gens-là. Aucune, zéro. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et donc, quand ils vous parlent à longueur de temps de diversité, de pluralité, de je sais pas quoi, en fait, ils parlent de pluralité raciale, parce que ce sont des racistes. Tout ce qui les intéresse, c'est la couleur de la peau. Il faut qu'il y ait des blancs, pas trop, mais il faut, à moins qu'ils soient de gauche, ça, autant que vous voulez. Par contre, il faut des noirs, des juifs, des arabes, des sikhs même, des ce que vous voulez, dès lors que l'apparence est différente. Ça leur plaît. À moins que, évidemment, ils défendent le Front National, là ça leur plaît plus. Toujours pareil. Donc, là, on a eu affaire, parce que donc Charles Gave a annoncé je ne sais pas comment ça s'est fait, c'est assez bizarre, c'est un article de L'Opinion qui est sorti, là, début février. L'Opinion, c'est un journal soi-disant libéral, Nicolas Bétou, mais j'avais déjà, dès son lancement, vu qu'il n'était pas du tout libéral, bref. Je ferme la parenthèse, mais enfin, c'est aussi pour vous expliquer que Emmanuel Gave, donc, a fait confiance à ce journal pour annoncer sa candidature aux européennes sous la houlette de Nicolas Dupont-Aignan, et donc elle a invité le journaliste de l'Opinion à venir dans ses locaux, et le journaliste de l'Opinion a cru bon d'écrire que Emmanuel Gave parlait sous un... Alors, c'était pas un drapeau, mais c'était sous une affiche antisémite, voilà, pour vous résumer. Ce n'était pas du tout le cas, mais voilà ce qui est sorti, et du coup, est née comme ça la polémique, et toute l'attention médiatique est arrivée sur cette candidature, et le fait qu'Emmanuel Gave, en tant qu'avocate, menace l'Opinion de procès en diffamation, je sais pas quoi, pour les pertes de réputation que cela a occasionné à son père et à elle-même, n'y ont rien changé. Et donc, elle a commencé à paniquer, parce que toute la lumière médiatique étant sur elle, et une mauvaise lumière médiatique, eh bien, il y a des tweets, des anciens tweets qu'elle avait envoyés, qui ont commencé à être exhumés, et qu'elle n'a pas assumés, et donc elle les a massivement supprimés, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont récupéré malgré tout ces tweets, avant leur suppression, ou je ne sais pas comment ils ont des manières pour récupérer les tweets, bref. Et donc, ça l'accusait malgré elle. Et là, le coup fatal a été apporté par Quotidien, sur TMC, par Yann Barthès, donc cette fameuse émission que vous connaissez, j'imagine. Si vous regardez la télé, moi je ne la regarde pas, mais enfin même moi je la connais. Donc émission très influente, qui a pris fait et cause pour le lynchage médiatique et politique de Charles Gave et sa fille Emmanuelle, et à travers eux du libéral-conservatisme, parce que ces gens-là sont de gauche, d'extrême gauche même, on a vu Yann Barthès faire la quenelle, bref, sont très riches, mais ils ne sont pas du tout pour la redistribution, puisque les gens qui travaillent sur leur plateau sont payés des clopinettes, voilà, bref, et donc c'est l'hypocrisie incarnée, mais ils tiennent aujourd'hui, ces gens-là tiennent le système médiatique, qui est le bras armé de l'oligarchie en place, de gauche et d'extrême gauche. Et donc, quand ils voient arriver des gens comme ça, il faut couper les têtes, hein. Oh là, ça dépasse, donc, depuis 40 ans ou 50 ans, dès que quelqu'un est libéral-conservateur et commence à avoir un peu d'influence, depuis Jean-Jacques Servan-Schreiber et les autres, il n'était pas très conservateur, JJSS, mais bref, déjà c'était trop, vous voyez, il était libéral. Alors dès qu'il y a des libéraux, et si en plus ils sont libéraux conservateurs, ça veut dire qu'ils ont des principes chrétiens, alors là c'est trop. Pour la gauche, non. Donc il fallait lyncher, donc ils ont pris cette opportunité des tweets de Emmanuel Gave pour en exhumer certains, vous savez, comme... si on veut organiser le procès, je ne sais plus qui disait ça, mais donnez-moi n'importe quelle citation de quelqu'un, et j'en fais le procès, et c'est terminé. Donc ça peut marcher avec tout le monde. D'ailleurs, ça marcherait très bien avec Yann Barthès, si on voulait, bref. Et donc Charles Gave a été, donc dans ce reportage qui dure 5 ou 6 minutes, donc c'est long en télévision quand même, c'est une exécution, c'est une mise à mort publique, en direct, comme ça. C'est incroyable qu'on vive dans ce niveau de violence symbolique, mais ça ne choque personne. Ah bah oui, elle a dit ça, Donc ça commence par des citations de Charles Gave qui sont évidemment sorties de leur contexte, qu'on monte en mayonnaise pour le faire passer pour un salaud, en gros. Voilà, c'est classique, hein, c'est de la diabolisation, c'est du Goebbels, donc c'est classique de la part de la gauche, elle sait faire ça depuis la guerre, hein, et même avant.
Et puis, on arrive sur sa fille, alors regardez ses tweets, elle a dit que les musulmanes ci et les noirs ça, donc c'est complètement sorti de leur contexte, plus d'ironie, ah bon, on sait plus ce que c'est l'ironie, le second degré ça n'existe plus, bref, alors moi c'est pas des phrases que forcément je reprends à mon compte, parce que c'est les siennes, et puis voilà, ça la regarde, mais il y a un principe qu'on appelle la liberté d'expression dans ce pays, et donc les médias n'ont pas été nommés, à ma connaissance, dans la Constitution française, pour être des tribunaux. Mais ils en sont malgré tout, parce que voilà, ils se sont attribués cette charge. J'analyse bien ça dans mon livre Le coup d'État médiatique, que personne n'a lu. Donc ce sont eux maintenant qui décident voilà, qui est coupable, qui est innocent. Voilà, la présomption d'innocence, on s'assoit dessus, on accuse, on lèche des fois, et puis on lâche et on lynche, et voilà. Et là, il n'y a même pas eu les 2 premières étapes, on est directement allé au lynchage, en exhumant quelques tweets, et alors en plus, c'est bien fait parce qu'ils ont invité Emmanuelle Gave, qui a accepté leur invitation, et qui a dû lire ses propres tweets, et elle s'est excusée, etc. Ça, j'en reparlerai dans la 3e partie. Bon. Mais là, je suis sur le lynchage, et le résultat, c'est que vous avez une séquence, c'est pour ceux qui l'ont vue, elle est en ligne sur le site quotidien, il y a des extraits qui ont circulé sur les réseaux sociaux, vous avez une séquence absolument hallucinante d'une, je sais pas comment dire autrement, d'une mise à mort publique, de gens qui sont publics, qui à ma connaissance ont un casier judiciaire vierge. Ça c'est quand même hallucinant, parce que tous ces gauchistes là reçoivent à longueur de temps sur leur plateau des hommes politiques qui se disent parfois de droite, mais qui sont tous de gauche ou d'extrême gauche, et qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, qui ont volé, qui ont tapé dans la caisse, Et là, vous avez des libéraux conservateurs qui ont toujours gagné leur argent par eux-mêmes, sans l'aide de l'État, parce qu'ils dénoncent ça. Eh bien, eux, on leur fait un procès. Voilà. Alors, voilà, c'est pas normal, évidemment. Donc, dans un monde où les gens ne sont pas dirigés par leurs émotions, eh bien, on peut... Et c'est un peu ce qu'avait fait Trump, d'ailleurs, parce que Trump a opposé son charisme et sa volonté à ce déchaînement de haine contre lui, auquel il a dû faire face, parce que lui aussi, libéral-conservateur. Et les médias américains sont assez peu différents des médias français, même si il y a un peu plus de liberté d'expression là-bas, évidemment, et plus de diversité d'opinion. D'ailleurs, Trump a gagné. Mais ça, j'y viendrai dans la 3e partie, vous allez voir. Donc, pour rester sur ce lynchage, c'est absolument hallucinant d'avoir ce niveau de violence de la part de gens, évidemment, qui se disent pour le camp du bien, du pacifisme, vous voyez, des bons sentiments. En fait, ils ont exercé la pire des violences qui soit, c'est-à-dire ils ont tué symboliquement des gens. Là, si des gens qui croisent Charles Gave ou Emmanuelle Gave, surtout dans la rue, ils peuvent se faire, j'imagine, je me mets à leur place, ils vont se faire insulter. Déjà, donc les conséquences, c'est que finalement Nicolas Dupont-Aignan s'est séparé de Charles Gave et d'Emmanuelle Gave, alors que il y avait un chèque qui était prêt à être signé, si j'ai bien compris. Ça, on ne connaît pas les détails, puisque ça a été... Charles Gave a dit non, moi je n'ai pas fait de chèque de 2 millions d'euros à Nicolas Dupont-Aignan, mais enfin, on imagine quand même qu'il y avait des tractations et que Dupont-Aignan avait vraiment besoin de cet argent. Et malgré ça, donc ça c'est ma 2e partie, donc il s'est couché, celui-là, donc c'est normal, on le connaît depuis 30 ans, il fait partie du système, et donc du politiquement correct, quoi qu'il en dise. Et dès qu'il y a eu un peu de vent qui a soufflé, voilà, ou comme disait Trump, take the heat, donc dès qu'il y a eu un peu de chaleur, là, eh ben, le gars, il a fondu comme de la neige au soleil. Voilà. Donc, au lieu d'être un chef, eh bien, et de dire, écoutez, voilà, on a tous des casseroles, moi, vous voulez que je sorte les vôtres, allons-y. Et quelle que soit la personne devant laquelle il se trouve, on a tous des casseroles. Après, il y a ceux sur qui les casseroles, on en parle matin, midi et soir. Puis il y a ceux dont on parle jamais, ou il n'y a jamais d'enquêtes qui sont faites sur eux. Voilà. Donc ça, c'est parce que c'est le système qui protège ceux qui permettent à son agenda de se développer. Et là, c'est sûr, Emmanuelle Gave et Charles Gave, c'était pas leur idée de laisser le système faire. Bon. Donc, parce qu'ils sont libéraux conservateurs, et par définition, le système est contre eux, puisqu'il est marxiste, catho-marxiste. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, cet énarque-là, je ne comprends pas que
que Charles Gave ait des accointances avec ce type-là, franchement, ben là, il doit bien s'en mordre les doigts, hein, quand même. Il a dû comprendre sa douleur. Donc, Nicolas Dupont-Aignan s'est retrouvé face à ses responsabilités le soir de la diffusion de l'émission Quotidien, et très courageusement, hein, il a écrit un communiqué qu'il n'a même pas signé de son nom, qu'il a fait envoyer par ses équipes en disant « Vu l'émission Quotidien, nous ne pouvons pas soutenir Emmanuel Gave ». Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, elle défendait aussi la liberté d'expression. Quel crime! Elle disait que, franchement, la loi Guesso, c'est de la merde. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, Forisson, vous êtes forissonien. Et voilà. Donc quand on veut défendre la liberté d'expression dans ce pays, bah on est forisson. Voilà. Forcément, c'est incroyable de mauvaise foi, d'hypocrisie, alors qu'on fait monter soi-même l'antisémitisme. Là. Est-ce que Charles Gave et Emmanuel Gave sont responsables de la vague d'antisémitisme qui déferle sur le pays depuis 30 ans, hein? Non, c'est pas eux. Et pourtant, tous ces hypocrites-là, ils vont défiler contre l'antisémitisme, soi-disant, alors qu'ils le font monter sans cesse, notamment à cause de la loi Guesso. Vous voyez, donc, ça, il faut des gens dans l'espace public pour le dire. Ah bah non, on n'a pas le droit. Vous voyez, en France, il y a des gens qui voudraient le dire, ils sont honnêtes, ils ont des casiers judiciaires vierges, mais c'est trop. Oh là là, quelle horreur. Vous êtes pour Forisson. Voilà comment on censure le débat. Voilà comment on diabolise des gens qui n'ont rien fait et qui veulent le bien du pays. Voilà. Et ça va durer combien de temps, franchement, hein? Parce que là, on est dans la terreur encore. En fait, la terreur ne s'est jamais arrêtée depuis 1793. Elle continue simplement par médias interposés. Voilà. Et il y a les têtes qui tombent, hein, parce qu'elles dépassent. Voilà. Il n'y a rien qui dépasse, c'est ça l'égalitarisme, vous voyez, la gauche. Et Dupont-Aignan, il participe à tout ça, à sa manière. Parce qu'il n'est même pas capable de dire, écoutez, la liberté d'expression, moi je suis pour, je ne l'aurais pas formulé dans les mêmes termes. Voilà, ce que j'aurais fait, moi, voilà, disons, à la place de Dupont-Aignan. La liberté d'expression, oui, nous en avons besoin. Donc je ne l'aurais pas formulé comme Emmanuel Gave, parce qu'elle parle d'épilation du maillot, qu'elle compare, ça c'est peut-être mal vu. Mais le fond, oui, il faut lutter. Mais lui, je ne sais pas s'il est contre la loi Guesso, c'est ça son problème. Ensuite, l'islam, oui, c'est un problème. Je ne l'aurais pas dit comme Emmanuel Gave, parce que peut-être que son tweet est mal formulé, et je ne le soutiens pas sous cette forme-là, mais l'islam est un problème. Mais ouais, le gars, moi je le connais bien. En 2011, à l'Assemblée nationale, où j'étais invité par Paul-Marie Couteau et Nicolas Dupont-Aignan pour faire un discours sur l'indépendance d'esprit, ce gars-là m'a répondu, parce que je disais que l'islam est un problème et qu'il fallait lutter contre l'islamisation de la France, il m'a dit, en 2011, hein, donc il y a moins de 9 ans, il y a 8 ans, il m'avait dit, la vidéo est en ligne, monsieur, vous jouez, je ne partage pas vos idées, vous jouez le jeu du communautarisme, et des communautaristes, et de nos ennemis et des ennemis de la France, et voilà. J'étais l'ennemi, moi, voilà. Ce n'est plus l'islam l'ennemi, ah non. Donc il a cautionné tout ce qui se passe dans ce pays depuis 30 ans, donc on ne peut pas imaginer qu'il soit la solution, il fait partie du problème, et c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui se réveillent, ah mais vraiment Dupont-Aignan, je croyais qu'il était meilleur que ça, il avait soutenu Marine Le Pen, et ben non, vous voyez, c'était du pipi de chat, parce que ce gars-là, il tient plus à sa carrière et à ses mandats et à ses salaires et à son influence qu'à la France. La France, il s'en fiche. Bon, il avait même critiqué dans le passé, je ne vais pas ressortir tout le dossier du Dupont-Aignan parce qu'il est trop long, mais il avait sorti dans le passé l'idée que un tel était parti à l'étranger. Quand on aime la France, on reste en France, sauf que son modèle, c'est soi-disant De Gaulle. Hein. De Gaulle n'était pas resté en France. Enfin bref, c'est la totale. Et alors ce gars-là s'est couché là comme une... je ne vais pas être vulgaire, mais enfin voilà, il s'est couché au lieu d'être digne. Voilà, maintenant ça va, il a assez d'argent, il a assez de... Il aurait dû dire, bah écoutez, invitez-moi ou invitez Emmanuel Gave à Quotidien, mais face à face. Là, c'est pas, la question, c'est pas d'être piégé. J'y reviendrai dans la troisième partie, parce qu'elle a été piégée, Emmanuel Gave. C'est pas d'être piégé dans la rue comme ça, avec un montage. C'est d'être en face à face avec Yann Barthès, qui est le commanditaire de cet assassinat politique. Et, je pèse mes mots, et laissez-moi lui parler en direct. Alors on va voir s'il va... Parce que Yann Barthès, il a des casseroles, voilà, on va lui montrer sa quenelle. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire? C'est ce gars-là qui nous fait des leçons de morale aujourd'hui, qui faisait le signe de ralliement des Dieudonnis, là, des Soraliens, des gens qui ont été condamnés en justice pour antisémitisme, et il vient nous faire des leçons de morale, lui. Voilà.
et qui gagne des millions par an, et qui donne des clopinettes aux gens qui travaillent sur son plateau. Voilà ce qu'il aurait fallu dire. J'y reviendrai peut-être dans la troisième partie, mais voilà, en termes de stratégie. Donc. Eh bien non, Nicolas Dupont-Aignan s'est couché comme... voilà, le blé se couche quand il y a un peu trop de vent. Oh, il se couche le blé. Voilà. Il ne vaut rien de mieux que ça, Dupont-Aignan. Ce que personnellement je dis depuis très longtemps, mais personne ne me croit à chaque fois. Non, tu vas voir. C'est fatigant. Et alors donc, troisième partie de mon développement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, parce que dans ce pays, il y a tellement peu de libéraux conservateurs qui sont la solution, hein, très clairement, on le voit. Voilà, la liberté d'expression totale, oui, on en a besoin, oui. Moins d'État, oui, 1000 fois oui, il faut virer tous ces fonctionnaires. Mais voilà, ils en ont peur, ça, à la gauche. Il ne faut surtout pas que cette parole puisse émerger de manière légitime dans l'espace public. Il faut que ce soit des gens qu'on diabolise. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur Internet, là, dans leur coin. Bon, il ne faut jamais qu'ils deviennent députés ou je ne sais pas quoi. Et donc, cette parole, vous ne l'entendez pas. Voilà, moi, je la tiens, parce que... je suis sur Internet et je peux dire ce que je veux, mais déjà ça fait grincer des dents dans la populace, là, des gens qui sont derrière leur télé et qui regardent Yann Barthès tous les soirs, bon, entre autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, très clairement, pour moi, quoique je pense d'eux personnellement, Charles Gave et Emmanuel Gave, là, sur le coup, ont été très légers, hein. Et bien que je les ai défendus toute cette vidéo, comme vous l'avez vu. Mais là, il faut quand même être constructif. Et donc, bon, Charles Gave est en fin de carrière, si je puis dire. Il était déjà à la retraite depuis longtemps, mais Emmanuel Gave, elle commence, soi-disant. Bon, mais là, c'est terminé. Donc, ils ont grillé une cartouche, à moins que, je sais pas, elle soit suffisamment intelligente pour la retourner contre le système. Honnêtement, je vois pas trop comment, maintenant qu'elle s'est couchée elle aussi, parce que voilà, il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites de communication, parce que ces gens-là apparemment sont très mal conseillés en termes de communication. La première erreur, donc, c'est d'avoir supprimé tous ces tweets. Enfin, la première erreur, non, c'est même pas ça, c'est d'être allé dans la course avec Nicolas Dupont-Aignan, avec un loser, avec un gars voilà, qui se couche à la première occasion. C'est la première erreur. On ne peut pas vouloir changer le système et courir avec lui, sur son terrain. Ça, c'est Sun Tzu. Hein. Et vous devriez voir le film Brexit, là, qui est sorti récemment. C'est génial, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est pas Nigel Farage et UKIP qui ont gagné le Brexit. C'est un inconnu du grand public qui s'appelle Dominic Cummings, qui a monté une armée en fait, numérique pour reformater le système et gagner cette lutte qui était perdue d'avance, la lutte pour la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Et donc il disait, non, on ne va pas aller sur le même terrain que nos adversaires, donc le gouvernement Cameron, et puis l'alliance de la gauche avec le gouvernement pour Remain, pour rester dans l'Union européenne. On va aller sur un autre terrain, et donc il est allé toucher notamment les 3 millions d'Anglais qui n'avaient jamais voté. Voilà. Et qu'il a pu trouver via les réseaux sociaux. Alors après, la méthode était remise en question, évidemment, par la gauche, y compris dans ce film, mais le fait est qu'ils ont gagné et que, pour ça, ils n'ont pas utilisé les mêmes méthodes que le système. Voilà, sinon, ils avaient perdu d'avance. Bon. Et bien là, Charles Gave et Emmanuel Gave, franchement, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas pensé à utiliser leurs millions. En plus, ils ont des millions, donc c'est une chance, pour non pas créer un parti, non pas je ne sais pas quoi, mais faire, par exemple, un média. Un grand média, voilà, avec des millions d'euros, on peut faire un grand média et lui donner des moyens, et pas comme TV Liberté, franchement, c'est très mal fait, ce média-là, bref. Il y a des manières où organiser des événements majeurs, des événements qui marquent un pays, vous voyez, ou organiser, je sais pas, enfin, il y a plein de choses à faire qui ont beaucoup plus d'influence qu'une députée européenne, franchement. Voilà, c'est un problème de stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors peut-être elle cherchait à obtenir la légitimité pour pouvoir parler mais elle ne l'aurait jamais eu, parce que même Marine Le Pen est députée européenne, mais elle n'a pas la légitimité du système. Donc chercher toujours cette légitimité du système, c'est une erreur grave. Il faut créer la propre légitimité de l'opposition, la vraie opposition, la résistance voilà, au système et à l'oligarchie. Il faut créer autre chose. Donc c'est ce que je me tue à essayer de faire comprendre depuis longtemps, mais personne ne m'écoute, donc tant pis pour vous. Alors, autre erreur, donc une fois que tout ça s'est lancé, c'est d'avoir mis quand même
d'avoir accueilli le journaliste de l'opinion avec un truc qui pouvait rappeler les heures les plus sombres de l'histoire, ça c'est... Évidemment que l'opinion va se jeter dessus parce qu'ils font partie du système. Et donc c'est soit par naïveté, soit par manque de compréhension de ce qu'est la communication politique. C'est un peu comme Oscar Freisinger, qui avait été reçu chez lui. Alors lui, il avait quand même gagné l'élection malgré ça, mais il était reçu chez lui avec un drapeau allemand de je sais pas quoi qui pouvait rappeler le nazisme d'une manière ou d'une autre, même si c'était pas vraiment ça. Vous nous virez ça, vous faites... Si on veut être inattaquable, il faut faire en sorte de l'être. Il faut enlever tout ce qui peut nous permettre... Déjà, on sera attaqué, donc ça sert à rien de rajouter. Et puis ensuite, justement, pour la même raison, il ne fallait pas supprimer tous les tweets. En plus, si on se dit pour la liberté d'expression, il faut assumer. Voilà. Il faut faire comme Trump. Franchement, il y a un modèle aujourd'hui, dans l'ère moderne, c'est Trump. Il a fait tout ce qu'il fallait faire et il a gagné. Donc pourquoi refuser de faire comme lui? Est-ce que Trump a déjà enlevé un seul de ses tweets? J'aimerais bien savoir. Il en fait pourtant beaucoup. Hein. Eh bien, il a, je sais pas combien, une dizaine de millions de... Il en avait déjà 20 millions. Moi, j'ai suivi la montée de la courbe de ses abonnés là, sur Twitter. Ses suiveurs, comme on dit, followers. C'était hallucinant. Il avait déjà des dizaines de millions avant de devenir président de la République. Maintenant, il en a encore plus. Et donc, à chaque fois qu'il était pris... Ah là, tous les gens sur CNN et autres médias gauchistes disaient « Ah bah ça y est, là, il est cuit. Il a dit que John McCain n'était pas un héros, il est cuit. Il a dit « Grab by the pussy », il est cuit. L'élection est terminée, Hillary a gagné. » Eh ben non, à chaque fois, jusqu'à la veille de l'élection, jusqu'au matin même de l'élection, tous ces gens... Là, je revois des vidéos de l'époque, c'est hallucinant. Ah, il arrive à... She's gonna win by a landslide, elle va gagner... d'une marge qu'on n'a jamais vue, ça va être la honte pour les Républicains, le parti est terminé. Et voilà, tous ces gens-là, il avait tous les médias contre lui, quasiment tous. Il avait une bonne partie du parti républicain contre lui, parce que tous ces gens-là font partie du système aussi. Il les a tous eus, c'est hallucinant. Eh bien, je ne sais pas si c'est possible en France, mais voilà déjà les idées dont on peut s'inspirer de la part de Trump, et non pas... Je ne parle même pas du poignant, mais au moins pour Charles et Emmanuel Gave, qui sont libéraux conservateurs, donc ils sont sur le bon positionnement, voilà, c'est le seul positionnement pour relever la France. Hein. Même catholiques, moi ça ne me dérange pas, il y en a tellement peu des catholiques libéraux conservateurs, ils sont tous néo-marxistes ou catho-marxistes. Hein. Donc, mais le peu qui ont compris voilà, comment une économie est plus puissante, comment le fait d'avoir des frontières, donc de sortir de l'Union européenne, etc., c'est une bonne chose. Il y a tellement peu de gens qu'ils aient au moins la bonne stratégie. Donc là, les erreurs ont été faites, ils ont enchaîné les erreurs comme des perles, les gars. C'est dommage, parce que voilà, moi, s'ils m'avaient demandé mon aide, je leur aurais dit, non, faites autre chose, là, il ne faut pas aller chez Dupont-Aignan, comme je l'ai dit d'ailleurs sans qu'ils me demandent leur aide, mais s'ils avaient regardé mes vidéos, voilà. Donc tout ça pour vous dire, moi j'ai conseillé des hommes politiques qui ne sont pas vraiment du système, enfin à chaque fois ça aboutit à des choses... Par exemple, j'avais empêché le gars de Libertas, le multimillionnaire là, irlandais, de gagner l'élection avec Philippe de Villiers, etc. Voilà. On m'avait confié cette tâche, je l'ai menée avec les armes de l'époque, c'était, je sais plus, 2009 je crois, et je m'étais très bien débrouillé. Malgré ça, non, on ne veut pas recommander Jean Robin parce qu'il a des idées comme ci ou comme ça. Tant pis pour vous les gars, voilà ce qui arrive après. Voilà, il arrive des échecs pas tant comme cela. Et donc Charles Gave, avec ses millions, il devrait plutôt, s'il veut vraiment les investir, parce que là, ce qui s'est passé, nouvelle erreur, Emmanuel Gave voudrait, d'après certains tweets, là, elle a refermé son compte, mais elle l'avait réouvert, et donc elle voudrait apparemment se représenter, malgré tout, sous une étiquette indépendante à l'élection européenne. Ça, c'est n'importe quoi, j'espère qu'elle ne le fera pas, parce qu'elle va jeter ses millions par la fenêtre, là, c'est évident. Donc voilà, ces gens-là, malgré leurs idées qui sont en dehors du système, veulent quand même faire partie du système, ils veulent être invités dans les cocktails, je sais pas. Quelle est leur motivation pour faire partie du système? Il faut le renverser, ce système. Il faut arrêter de vouloir le rejoindre. Franchement, vos idées sont incompatibles avec le système. Donc vous avez compris l'essentiel, maintenant, il faut parler de stratégie, là. Voilà, il faut aller sur le terrain, et pas dans les... Enfin, il faut aller dans les médias, mais comme je le souhaite moi, c'est-à-dire il faut vous inviter dans les médias. Et donc, effectivement, au lieu d'accepter cette dernière erreur qu'elle a commise Emmanuel Gave, c'est
on lui a tendu un piège, les quotidiens, ils savent très bien ce qu'ils font, donc ils se sont dit, bon, pour vraiment avoir des images et qu'on puisse rien nous dire, on va inviter Emmanuelle Gave, on va l'interviewer, et on va lui faire lire ses propres tweets. Et là, elle sera cuite. Voilà. Et ben c'est ce qu'ils ont fait, Emmanuelle Gave, elle a accepté, et elle a été obligée de dire « Ah bah oui, je suis désolé ». Et ça, c'est la mort. C'est la mort. Ça ne suffisait déjà pas de se prendre un lynchage médiatique. Alors je sais que c'est pas facile hein, de tenir tête, mais c'est ça la différence entre un Trump et une Emmanuelle Gave. C'est qu'Emmanuelle Gave, à un moment, elle s'est couchée, elle aussi, elle a supprimé ses tweets et elle a dit « Ah bah oui, ce tweet-là, oui, pardon, excusez-moi ». Eh ben non, on assume et on dit, ben, au lieu d'accepter une interview là dans la rue où ça va être monté, eh ben on dit, moi je vais chez Quotidien, là, invitez-moi dans votre émission, en direct avec Yann Barthès, et là, à la première question, on dit, mais monsieur Barthès, j'entends, vous me faites une leçon de morale, c'est vous qui avez fait la quenelle ou pas? Rappelez-moi juste, j'entends, il faut que ça soit en direct, hein, sinon il va couper ça évidemment au montage. Mais ça c'est la condition voilà, pour être invité en plateau, et vous lui sortez ça, et vous dites, mais vous touchez combien, vous des dizaines de millions d'euros par an, n'est-ce pas? Alors, via votre société, la société de production. Et donc, les gens qui sont autour, là, qui font le petit boulot, les petites mains, hein, parce que vous êtes de gauche, ah oui, vous voulez la redistribution, c'est ça. Et donc, ces gens-là, ils gagnent combien? Voilà. Et ben, moi, je vais vous le dire, et il ne voudra pas vous le dire, ah, quelques centaines d'euros, voilà. Prenez, ben, vous, là, venez. On peut, une fois que vous êtes à l'intérieur du système, et que c'est en direct, et que vous êtes l'invité, vous avez le pouvoir. C'est ça que personne ne veut voir et personne ne veut croire. C'est incroyable. Donc, voilà ce que j'aurais fait moi. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais je pense avoir une pensée stratégique et je me retrouve tout à fait dans Dominique Cummings ou Cummings, je ne me rappelle plus si c'est un M ou un N qu'il a dans son nom, mais voilà, regardez ce film Brexit et vous comprendrez la pensée stratégique voilà, des gens qui, quand on leur donne, ils font tout avec rien en plus, parce qu'en face, vous avez la... Mais c'est un colosse au pied d'argile, en fait, le système. Et les gilets jaunes ne font que le renforcer, au lieu de le mettre à mal, à bas. Vous allez voir que Macron va sortir de tout ça renforcé, évidemment. Alors c'est sûr que l'affaire Benalla ne l'aide pas, mais c'est pas grave. Les gilets jaunes l'aident beaucoup. Voilà. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin bref, ça je l'ai dit tellement de fois. Donc il n'y a pas de stratégie dans ce pays, il n'y a pas de stratège dans ce pays, et le peu qu'il y a, on doit... Toi tu n'y connais rien, ah bon. Je n'y connais rien, c'est ça. Tout ce que j'ai fait, moi, sur les plateaux, a été couronné de succès à chaque fois. Il y a eu des millions, voire des dizaines de millions de gens qui ont vu ce qui a été fait. Ardisson a quitté le service public, enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne vais pas non plus perdre ma salive pour rien. Mais voilà, je le dis quand même à des gens qui écouteraient pour voir ce qui va se passer. Mais là, c'est le désert hein, en France. Voilà, le peu de libéraux conservateurs qu'il y a, eh ben... ils prennent pas langue avec d'autres libéraux conservateurs qui seraient stratèges, et résultat, ils se font plumer. Hein. Mais là, c'était vraiment impressionnant, et moi je condamne évidemment ça, comme je l'ai dit au début, mais je constate aussi qu'on n'est pas au niveau chez les patriotes. Il n'y a rien qui permette de reprendre ce pays pour le moment. Voilà. Donc malheureusement, ça va aller au bout, dans l'autre sens, avant qu'on touche le fond et qu'on remonte à la surface, parce que là, je vois pas d'autres solutions. C'est sans doute pour ça que Dieu m'a envoyé à l'autre bout du monde. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Soutien évidemment moral à Charles-Emmanuel Gave. Et puis, on verra bien ce qui nous attend par la suite. Au revoir.